L'info écho avec vous, Christophe Dansette. Rebonjour. Rebonjour, Toujours David. pas de sortie de crise en vue pour le détroit d'Ormuz, on l'a vu. Et cette crise nous rappelle une chose très simple, Christophe. Le commerce mondial dépend de quelques points de passage très fréquentés et extrêmement vulnérables. Oui, la crise d'Ormuz le montre très bien. Hein. C'est par là que transite 20% du pétrole, 20% du gaz naturel liquéfié et puis 30% des engrais aussi. Et là, tout est bloqué ou presque. Il y a quelques années, et ça nous rappelle un peu cet événement, en 2021, eh bien, un simple cargo, l'Ever Given, échoué au milieu du canal de Suez, avait mis la pagaille à l'ensemble du commerce mondial avec plus de 400 navires bloqués, car ce commerce, eh bien, il traverse des routes extrêmement précises, des autoroutes, et avec des points de passage obligés, parfois étroits. Dans un récent ouvrage intitulé Géopolitique des détroits, et repris d'ailleurs ce matin par nos confrères des Échos. Les chercheurs canadiens Frédéric Lasserre et Pauline Pic énumèrent 14 de ces points de passage stratégiques, des détroits ou des canaux. Alors d'un point de vue géographique ou juridique, c'est pas tout à fait la même chose. Un canal étant construit par l'homme et appartenant aussi en général à un pays, ce qui permet d'ailleurs à ce pays de faire payer le passage, ce qui n'est pas le cas d'un détroit qui lui est naturel et en général qui comporte des eaux internationales qu'on ne peut pas faire payer, ce que respecte d'ailleurs en ce moment pas du tout l'Iran. Mais d'un point de vue stratégique, eh bien, c'est similaire à un détroit et un canal, parce qu'il s'agit de goulets et dès qu'ils sont bloqués, ils peuvent compromettre le commerce mondial. Alors justement, Christophe, quels sont ces 14 points de passage? Alors, bien sûr, Ormuz est devenu le plus célèbre. Oui, à Ormuz, il y a celui de Bab el-Mandeb, dont on parle aussi en ce moment beaucoup à l'entrée de la mer Rouge, mais il y a plus proche de chez nous, la Manche, le Pas-de-Calais, entre la France et le Royaume-Uni. Il y a Gibraltar, porte d'entrée de la Méditerranée entre l'Espagne et le Maroc, le détroit de Bosphore entre la Méditerranée et la mer Noire, ou encore en Asie, ceux de Taïwan et de Malacca qui se trouve entre la Malaisie et l'île de Sumatra en Indonésie, tout près de Singapour. Alors, c'est pas le plus connu et pourtant c'est celui qui est le plus emprunté, avec plus de 80 000 navires en 2023, selon des estimations, devant celui de Taïwan, celui du Pas-de-Calais. Et c'est loin, finalement, devant Ormuz, qui n'a que vu circuler 20 000 navires en 2023, qui a un peu plus que le canal de Suez, et un petit peu... le canal de Suez, c'est un peu plus, et le canal de Panama, 12 000, c'est le dernier de ces goulets, de ces passages stratégiques. Alors, le trafic maritime, lui, il a énormément augmenté ces dernières années. Oui, depuis les années 70, eh bien, le volume de marchandises transportées par mer a été multiplié par 6. On est passé d'environ 2 milliards de tonnes à près de 13 milliards de tonnes transportées. Le maritime représente aujourd'hui plus de 90% du commerce mondial en volume, contre 70% il y a 25 ans. On aurait pu penser que ce serait les avions cargo. Eh bien non, c'est bien le maritime. Et on a vu d'ailleurs ces dernières années des compagnies maritimes comme le français CMA-CGM ou encore le danois Maersk et le chinois COSCO réaliser des bénéfices exceptionnels. Le problème, c'est que tout ça fonctionne à flux tendu. On a des stocks limités, on réduit les entrepôts, on fait arriver les marchandises au moment exact où on en a besoin, sauf que quand un détroit ou un passage est bloqué, eh bien l'effet domino, il est immédiat. Un bateau en retard, c'est une usine qui attend une pièce, un distributeur qui attend ses produits, une raffinerie qui attend son pétrole, ou encore des avions qui attendent leur kérosène, un peu comme quand il y a un incident voyageur dans le métro et que tout le trafic est perturbé. C'est l'image que reprend nos confrères des Échos, que j'aime bien. Alors, ces incidents, ils peuvent être de différents types, Christophe. Oui, ils peuvent être géopolitiques, on le voit en ce moment avec le détroit d'Ormuz. C'est une guerre où ça peut être la piraterie aussi, comme dans le détroit de Bab el-Mandeb. Ça peut être un incident. On a évoqué Suez en 2021 avec ce navire bloqué, ou encore un problème climatique. C'était le cas en 2023, lorsqu'une sécheresse a réduit d'un tiers le trafic du canal de Panama. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il y a quand même des routes de contournement, des itinéraires bis?
Alors, pas toujours, pas toujours. On le voit là avec Ormuz, parce que Ormuz, c'est la porte d'entrée d'une mer fermée. Les seules possibilités de contournement, c'est par la route ou par des oléoducs pour le pétrole. Mais c'est donc assez compliqué. Mais pour d'autres passages, oui, il y a des routes de contournement. Par exemple, pour éviter le canal de Suez, on peut passer par le cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire la corne de l'Afrique. On voit la route de contournement en vert pointillé. Vous voyez, c'est quand même du simple au double pour un Bombay, Le Havre. Et puis, on peut citer une autre route de contournement si on veut éviter le canal de Panama. On voit ici en rouge un Liverpool-San Francisco. Et là aussi, il faut ajouter 10 000 km. Alors, 10 000 km, ça veut dire une distance plus longue. Ça veut dire déjà des retards. Ça veut aussi dire plus de carburant. Et donc, forcément, surtout au prix du carburant actuel, c'est beaucoup plus cher. Et donc, ça augmente évidemment aussi beaucoup les coûts. Merci beaucoup, Christophe.